Messi remporte le prix du joueur le plus aimé de l'histoire du FC Barcelone. Leonardo révèle la raison pour laquelle Lionel Messi ne s'est pas adapté au Paris Saint-Germain. Jordi Alba, on ne peut pas comparer Lamine Yamal à Lionel Messi. Que a dit Guardiola après que Messi a reçu le prix du joueur le plus aimé par les supporters du FC Barcelone? Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Qui parmi vous souhaite que Messi participe à la prochaine Coupe du Monde? Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un like et partagez. Messi remporte le prix du joueur le plus aimé de l'histoire du FC Barcelone. Lionel Messi, ancienne star du FC Barcelone et actuel joueur de l'Inter Miami, a été couronné joueur le plus aimé de l'histoire du club catalan, un prix décerné par le journal espagnol Sport. Messi, Barcelone est ma maison. Je reviendrai certainement. La star argentine a exprimé sa grande joie en voyant la vidéo dans laquelle les supporters du Barça montraient l'affection qu'ils lui portent toujours malgré les années. Messi a déclaré, en marge de la remise du prix du joueur le plus aimé. La vérité, c'est que nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, des bons moments et des moments difficiles, ce qui est normal au cours d'une longue carrière. Tout ne peut pas être parfait, on passe aussi par des périodes compliquées. Mais bon, c'est ma maison, mon endroit, ma famille. J'aurais aimé passer toute ma carrière là-bas sans devoir partir dans un autre club, et jouer seulement là-bas en Europe. Il a ajouté. Malheureusement, les choses se sont déroulées autrement, mais je garderai toujours des souvenirs à vie de tous les moments que nous avons partagés. Je suis reconnaissant pour cela. Cela fait longtemps que je ne suis pas allé à Barcelone, que je ne suis pas allé au stade. J'ai dû quitter le club sans supporter à cause de la pandémie, donc c'était une année particulière aussi. Beaucoup de beaux souvenirs. Alors merci beaucoup à tous les Barcelonais, et évidemment j'ai aussi une affection très particulière pour tout le monde. Messi a conclu. Certainement, je reviendrai. Je serai au stade comme n'importe quel autre supporter, suivant l'équipe et le club, étant simplement un fan normal. Pour le moment, je resterai peut-être ici quelques années de plus, mais nous retournerons à Barcelone. Comme je l'ai toujours dit, c'est mon endroit et ma maison. Elle nous manque beaucoup, alors nous reviendrons. Leonardo révèle la raison pour laquelle Lionel Messi ne s'est pas adapté au Paris Saint-Germain. Beaucoup de questions entourent la période de Messi au Paris Saint-Germain. L'ancien directeur sportif du PSG, Leonardo, a révélé la période difficile que la star argentine Lionel Messi a vécue durant les 2 saisons qu'il a passées avec le club français. Messi avait rejoint Paris à l'été 2021 dans un transfert libre, après avoir mis fin à sa longue carrière de 20 ans avec le FC Barcelone. Cependant, le capitaine de l'équipe argentine a rencontré de grands défis pour s'adapter au Parc des Princes avant de décider de partir vers l'Inter Miami à l'été 2023. La relation entre Messi et le PSG n'a jamais fonctionné. À l'été 2021, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, réussit à convaincre Lionel Messi de rejoindre l'équipe après son départ du Barça. À son arrivée dans la capitale, Léo forma avec Kylian Mbappé et Neymar un trio offensif considéré comme l'un des plus brillants du football européen. Malgré cette constellation de stars, le PSG n'a jamais réussi à trouver l'harmonie nécessaire sur le terrain. Messi a contribué à 2 titres consécutifs de Ligue 1, mais n'a pas réussi à mener le club au-delà des 8e de finale de la Ligue des Champions. Messi a également connu plusieurs difficultés durant son passage à Paris, notamment la tension avec les supporters, ce qui a accéléré son départ du Parc des Princes en 2023 vers l'Inter Miami, propriété de l'ancienne star anglaise David Beckham. Leonardo parle de la période de Messi à Paris. Leonardo, directeur sportif du PSG entre 2019 et 2022, a confirmé qu'il fut l'un des principaux acteurs ayant joué un rôle déterminant dans la venue de Messi. 2 ans et demi après le départ de l'Argentin, il a évoqué les difficultés vécues par Messi à Paris dans des déclarations à RMC Sport. Messi voulait rester à Barcelone, mais dès que cela est devenu impossible, le PSG était son premier choix. Il a ajouté, par la suite, beaucoup de malentendus ont surgi, et cela a été difficile pour lui. Il avait passé 20 ans au même endroit, puis a dû changer. Leonardo poursuit, dire qu'il n'était pas heureux était une manière de se défendre. Et l'élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions 2021-22 a rendu les choses encore plus compliquées. Rafinha révèle pourquoi le trio Messi-Mbappé-Neymar n'a pas fonctionné.
Les propos de Leonardo interviennent après ceux de l'ancien milieu brésilien du PSG, Rafinha, qui avait expliqué dans le podcast Charla les raisons de l'échec de la période de Messi à Paris. Rafinha a déclaré, pendant la pré-saison, lors de la première séance où tout le monde était là, je me suis dit, cela ne peut pas marcher. Commençons par le poste de gardien, Navas ou Donnarumma, celui qui ne joue pas sera en colère. Il y aura des disputes avec l'entraîneur. Il a poursuivi, en défense, il y a Marquinhos intouchable, Kimpembe légende du PSG, et Sergio Ramos, le meilleur à son poste. Et en attaque, Di Maria, Mbappé, Neymar et Messi. Rafinha a conclu, qui mettre sur le banc. Même Di Maria, avec son poids dans l'équipe, n'est pas facile à écarter. C'était impossible pour l'entraîneur. Ils avaient la meilleure équipe au monde sur le papier, mais en même temps, elle était extrêmement difficile à gérer. Moi, je ne jouais pas, donc j'observais. Comment se passent les choses maintenant avec Messi? Après avoir remporté le Supporter Shield en 2024, Lionel Messi cherche à mener l'Inter Miami vers son premier titre de MLS Cup de l'histoire du club. Il a terminé la saison régulière comme meilleur buteur avec 34 buts, confirmant son statut de leader de l'équipe ambitieuse. Concernant son avenir avec les Hérons, Messi a signé un nouveau contrat le mois dernier prolongeant son séjour en Floride jusqu'en 2028. Malgré ses réussites aux États-Unis, Messi garde toujours Barcelone dans son cœur. Il a récemment effectué une visite surprise au nouveau Camp Nou et a partagé des photos accompagnées d'un message émouvant. Hier soir, je suis revenu dans un endroit qui me manque profondément. Un endroit où j'ai été immensément heureux, où vous m'avez fait sentir la personne la plus heureuse du monde 1000 fois. J'espère revenir un jour, et pas seulement pour dire adieu en tant que joueur, car je n'en ai pas eu l'occasion. Jordi Alba, on ne peut pas comparer Lamine Yamal à Lionel Messi. L'Espagnol Jordi Alba, ancien latéral du FC Barcelone, a affirmé qu'il est impossible de comparer la star actuelle du Barça, Lamine Yamal, à la légende du club Lionel Messi, lors d'interventions sur la radio espagnole Cadena Ser. Alba a déclaré dans l'émission « El Larguero ». Lamine Yamal est un joueur d'un talent exceptionnel, mais il n'est pas le seul au Barça, il y a aussi Pedri, Gavi et Frenkie de Jong. Et on ne peut pas le comparer à Messi. Alba, j'ai appris le départ de Messi par les médias. Jordi Alba a ajouté. Messi n'a aucun rival. On ne peut pas le mettre dans la même comparaison avec Yamal ni avec aucun autre joueur. À propos du départ de Léo du Barça, il a expliqué. Je n'ai pas parlé avec Messi à ce sujet et je ne connais pas les coulisses, mais toute cette histoire nous a laissé un goût amer. Voir Léo partir du jour au lendemain a été un choc. La situation du club n'était pas du tout idéale. J'ai appris son départ par les médias, nous pensions qu'il resterait et renouvellerait son contrat. Ça a été un coup dur pour tout le monde. Concernant un hommage à Messi à Barcelone, il a commenté. Je pense que cet hommage aura lieu. Je le vois actuellement plus compétitif et visiblement heureux à l'Inter Miami. Peut-être qu'il restera encore 2 ou 3 ans. Que a dit Guardiola après que Messi a reçu le prix du joueur le plus aimé par les supporters du FC Barcelone? Pep Guardiola est apparu dans une longue intervention, la plus longue qu'il ait faite depuis des années à propos de Lionel Messi en commentant les propos émouvants exprimés par la légende argentine lors de la célébration de son prix, du joueur le plus aimé de l'histoire du FC Barcelone. Un événement qui a réveillé chez les Catalans et les amoureux du football du monde entier des sentiments mêlés de joie, nostalgie, douleur et fierté. Guardiola, qui connaît Messi mieux que n'importe quel autre entraîneur, s'est retrouvé face à un moment qui ne pouvait pas être traité avec superficialité, et sa réponse fut un flot de souvenirs, de réflexions et de confidences, comme s'il portait en lui une histoire entière dont les chapitres ne sont pas encore terminés. Il a commencé son discours avec une voix calme mais profonde, comme s'il posait chaque mot avec précision. Quand Lionel parle du Barça, aucun entraîneur, joueur ou dirigeant ne peut répondre avec des paroles ordinaires. Parce qu'il ne s'agit pas d'un joueur qui est passé par le club, mais d'un fils qui y a grandi, d'une personnalité qui a écrit le chapitre le plus important de son histoire moderne. Ce que Léo a dit n'était pas un simple discours de remerciement, c'était une nouvelle reconnaissance qu'une partie de son âme est toujours ici. Guardiola s'est longuement arrêté sur la nature même du prix, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une simple récompense mais d'un témoignage unique de la part des supporters. Le joueur le plus aimé? Si nous tentions d'écrire l'histoire du Barça depuis sa création, le nom de Messi serait le plus influent et le plus présent.
Beaucoup de légendes sont passées par ce club, mais personne n'a touché le cœur des supporters comme Messi. Pas seulement grâce à ses buts, mais parce qu'il a fait sentir à chaque amoureux du football que l'impossible n'était qu'une opinion. Puis il a abordé les paroles de Messi disant que Barcelone était sa maison, soulignant que ces mots seraient banals venant de n'importe quel autre joueur, mais pas quand ils viennent de Messi. Ceux qui ont vécu avec Messi dans le vestiaire savent parfaitement ce que signifie le Barça pour lui. La phrase « Barcelone est mon endroit et ma maison » n'est pas une expression émotionnelle, mais une vérité qu'il ressent chaque jour. Même après son départ, même après son installation aux États-Unis. Le Barça pour lui n'est pas un club, mais des racines qu'on ne coupe pas. Il ajouta, esquissant la scène avec sa main. Quand il dit qu'il aurait voulu terminer toute sa carrière ici, il rouvre une blessure toujours présente chez tous ceux qui aiment ce club. Il méritait une fin digne, une fin sur la pelouse, face aux supporters, en disant adieu à sa manière. Mais le destin ne lui a pas offert ce moment. Sa voix s'est chargée de tristesse et de fierté. Quand Messi a quitté le Barça en 2021, j'ai ressenti personnellement que le football avait perdu son équilibre. Ce n'était pas un simple transfert. C'était comme arracher une partie de l'identité du club. Et le plus dur, c'est que Léo est parti sans dire au revoir à la foule. Imaginez que toutes ces années magnifiques se terminent dans une salle fermée, sans applaudissements, sans larmes des supporters, sans moment d'adieu. C'est quelque chose qu'aucun joueur ne peut supporter facilement. Il évoqua aussi l'impact de la pandémie dans cette fin douloureuse. Messi est parti à une période où le monde vivait une situation anormale. Le stade était vide, les tribunes silencieuses. Il n'y avait pas de supporters pour lui exprimer leur amour. Tout est arrivé rapidement, dans un chaos financier et administratif. Ce n'était pas la fin qu'il méritait, lui qui a donné à ce club plus que n'importe quel joueur à n'importe quel autre club dans le monde. Guardiola a particulièrement insisté sur la phrase où Messi dit qu'il reviendra un jour comme simple supporter. Cette phrase résume une relation que le temps ne peut briser. Messi ne parle pas par politesse, mais par vérité. Il dit simplement, peut-être que je suis parti comme joueur, mais mon âme est restée ici. Aucun joueur au monde ne s'exprime ainsi. Messi dans les tribunes? Imaginez cette scène, imaginez le camp nous exploser rien qu'en le voyant parmi la foule. Il continua en approfondissant davantage la relation Messi-Barça. Le Barça a appris à Messi comment devenir joueur, et Messi a appris au Barça comment devenir une équipe légendaire. Leur relation n'est pas celle d'un club avec un joueur, mais une histoire dont chaque chapitre a façonné la grandeur. Chaque but, chaque moment de magie, chaque larme, tout est lié à ce lieu. Guardiola évoqua aussi ses souvenirs personnels avec Messi, comme si les moments reprenaient vie. Je le voyais entrer chaque matin sur le terrain avec l'esprit d'un enfant qui veut jouer et le cœur d'un homme responsable qui veut gagner. Il n'a jamais cherché les projecteurs ni les titres. Tout ce qu'il voulait, c'était le ballon. Il rendait les choses complexes tellement simples que les joueurs autour de lui restaient stupéfaits. Il poursuivit presque comme s'il lisait un livre entier. Je me souviens de tant de choses, son silence lorsqu'il était en colère, son sourire quand il gagnait, sa petite tension avant les grands matchs, et son impulsion lorsqu'il sentait que l'équipe avait besoin de lui. Il comptait sur nous et nous comptions sur lui. C'était un vrai leader, un leader qui n'avait pas besoin de mots, il suffisait qu'il touche le ballon pour tout changer. Revenant au sens du prix, il précisa qu'il ne marque pas une fin mais le début d'un nouveau chapitre. Qu'un journal catalan respecté lui décerne le titre du joueur le plus aimé de l'histoire du Barça n'est pas un événement ordinaire. C'est une déclaration officielle que son statut est inatteignable. Quel que soit le joueur qui vienne, quels que soient les exploits accomplis, Messi restera la référence. Pour ce qui est du futur, Guardiola ouvrit plusieurs portes à un possible retour. Quand Messi reviendra, et je dis bien reviendra parce que j'en suis sûr, ce ne sera pas pour des formalités ou un simple hommage. Il reviendra parce que son âme est toujours ici. Peut-être dans un rôle administratif, représentatif, ou même comme supporter. Mais son retour sera le moment émotionnel, sportif et historique que tout Catalan attend. Il termina par un message personnel, presque intime, adressé directement à Messi. Lionel, peu importe à quelle distance tu te trouves, Barcelone restera ta maison. Quelles que soient les circonstances, tu resteras la pièce la plus importante de l'histoire de ce club. Et tu reviendras un jour, non pas parce que les supporters l'attendent, mais parce que toi-même en as besoin.
Ce ne sera pas le retour d'un joueur, mais le retour d'un fils dans sa maison.